Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte, celle-ci. On est dans l'attente. On attend l'arrivée de... Êtes-vous la personne attendue? Continuons. Il y a le serpent tout près. Allons-y. Sur cette carte de l'attente, que représente le serpent pour vous? Habituellement, le serpent représente les détours, les ruses, une personne rusée, une personne qui peut, être malhonnête, une personne qui peut manipuler. Continuons, on verra bien. Allons-y sur cette carte. Ici, on nous présente une personne qui peut jouer d'un instrument de musique, l'âme de l'artiste, ou une personne qui aime la musique. Continuons. Sur l'attente, vous voulez me dire quoi? S'accrocher. Donc, il y a quelqu'un qui attend quelque chose. S'accrocher, s'accrocher. Ou on s'attend à quelque chose, on s'accroche. Attendez, il y a peut-être quelqu'un qui s'accroche aussi à toi, qui attend quelque chose de toi. C'est une possibilité. Une personne qui s'accroche, qui ne veut pas décrocher, qui a des attentes, qui attend quelque chose de toi. Avec le serpent, on verra bien. Sur le serpent, comique. Et sur cette carte, on nous dit quoi sur l'artiste? Chef. Bon. Chef, c'est une personne en situation de pouvoir, où on pourrait me présenter une personne qui veut reprendre son pouvoir. Comique, le serpent. Continuons. Explorons. Chef, chef d'orchestre, chef. Qu'as-tu orchestré? Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente une personne qui a des attentes ou une attente, qui s'attend à quelque chose et qui s'accroche à toi. Allons-y. On verra bien. On verra bien s'il y a plusieurs histoires, plusieurs messages, si ces cartes sont reliées. Allons-y. Sur s'accrocher et l'attente, attendre l'arrivée, on dirait que c'est quelqu'un qui s'attend à quelque chose de toi. Attendez. Bon, communication. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui attend quoi? Que tu communiques? Que tu lui parles? C'est une personne qui s'intéresse ou qui s'est intéressée, à toi de voir, à toi. Mais là, ici, on attend un message, on attend une communication.
Mais ici, on nous dit que c'est terminé. Et il y a quelqu'un ici qui te surveille. Même s'il n'y a plus de communication, il y a quelqu'un qui peut te surveiller. Te surveiller comment? Sur les réseaux. Te surveiller tes pieds. Te suivre. Il y a quelqu'un ici qui s'accroche, qui a une attente. Mais ici, on nous dit que c'est mort. Cette relation est terminée. Il n'y a plus rien qui se passe dans le lien. Mais il y a une personne qui s'accroche pareil. Qui s'attend à ce que tu lui parles, que tu communiques, que tu t'intéresses à elle. Mais ici, je vois l'absence de communication. C'est comme si quelqu'un avait tourné la page, avait coupé contact. C'est ce que je vois pour l'instant. Sur Comique et le serpent, vous voulez me dire quoi? Le serpent est rusé. Comique, peut-être ici que c'est une personne qui a le sens de l'humour. Vous voulez me dire quoi sur Comique et le serpent maintenant? Je pense que je vais prendre une carte jaune pour faire changement. C'est quelqu'un qui est détourné. Peut-être une personne qui banalise. Comique, qui quoi? Comique et le serpent. Vous voulez me dire quoi sur Comique et le serpent? On nous présente les enfants. Donc, c'est quelqu'un qui a du plaisir. Les enfants. On pourrait me présenter une personne qui a un cœur d'enfant, une personne qui a un ou des enfants, une personne qui... J'aurais tendance à penser à une personne qui manque de maturité. Oui, on peut avoir un ou des enfants. J'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui est détourné, qui manipule, qui ment. C'est quelqu'un ici qui pourrait jouer la carte de l'innocence. Ça fait partie de sa manipulation. Une personne qui s'amuse à... Ah, ici, c'est vraiment... je pense que c'est une personne qui joue la carte de l'innocence. Ça fait partie de sa ruse. C'est ce que je vois ici. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Allons-y avec d'autres cartes. C'est la carte de l'innocence. Plaisir innocent. Plaisir innocent, mais c'est quand même le serpent qu'on me présente. C'est quelqu'un qui est détourné, rusé, qui peut manipuler, qui peut te mentir. Une personne qui nous paraît naïve. Naïve. Qui nous fait rire, qui s'amuse, qui a du plaisir. Mais c'est le serpent, là, ici, qui m'intrigue. Allons à sa rencontre. Sur le serpent, vous voulez me dire quoi? Sur le serpent. Bon, ici, on nous parle de quoi? De travail sur soi. Revenir à soi. Travail sur l'ombre. Le côté mal aimé de soi. Apprendre à se respecter. Pour quelle raison me présente-t-on cette carte? Retour à soi. Reviens à toi. Ah, écoutez, ici, la fille et le serpent. Le serpent qui est là. Donc, on est en train de me présenter une personne qui peut t'utiliser pour arriver à ses fins, te manipuler, te mentir. Donc, ici, on est en train de te dire, attention, c'est important de revenir à toi. Reviens à toi, reste en contact avec toi parce qu'ici, sois présent, sois présente.
parce qu'il y aurait une personne ici qui peut chercher à te manipuler, là, pour arriver à ses fins. Une personne qui peut être mal intentionnée, c'est le serpent. Et ici, en plus, on nous présente la carte de la relation entre la personne empathique et l'autre qui est plutôt narcissique. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui cherche à quoi? Ça peut être une personne qui a le don de te séduire, de te charmer, une personne qui peut jouer sur les sentiments. Il y a une personne qui peut... la fille et le serpent. C'est une personne qui joue de ruse ici. Il y a une personne qui est naïve, peut-être vulnérable, et il y a le serpent. Et comme je le mentionnais tantôt, on peut jouer la carte de l'innocence. Le serpent, là, peut prendre plusieurs habits, plusieurs costumes pour arriver à ses fins. Ça peut être une personne qui a déjà été victime d'un abus. Ici, on parle d'abus de confiance. Oui, on parle d'abus de confiance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se moque de toi, qui se joue de toi. C'est ce que je vois, là. Donc ici, on t'encourage à revenir à toi, à rester au présent, parce que cette personne, représentée par le serpent, peut te manipuler, te mentir pour arriver à ses fins, peut t'utiliser. Quelles sont ses fins? Quel est son objectif? J'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui s'est ouverte. Il y a une personne qui s'est confiée ou qui s'est ouverte au serpent. Et il y a eu quoi? Une trahison. Jouer dans le dos de l'autre. Donc ici, il y a quelqu'un qui est déçu d'une personne qui a profité de lui ou d'elle, à vous de voir. Il y a une personne ici qui est déçue, qui se sent blessée. Il y a une personne qui a ouvert son cœur à une personne qui s'est bien moqué d'elle ou de lui. Ici, c'est ça. C'est ce que je vois. Donc, il y a quelqu'un ici qui se sent blessé, trahi, trahir la confiance. On a trahi la confiance d'une personne. Il y a quelqu'un qui a ouvert son cœur et l'autre qui l'a trahi. Allons maintenant visiter la carte du chef et l'artiste. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais changer de jeu. Je vais prendre celui-là pour voir. Chef, l'artiste. Chef d'orchestre. Chef, la musique. L'artiste. Il y a peut-être une personne qui aime jouer d'un instrument de musique. Là, qui sait? Ça pourrait être aussi la guitare. Chef, la musique. Attendez. Continuons. Vacances, voyage. Besoin de vacances? Ou partir en vacances? On voudrait partir en vacances. On est peut-être appelé à voyager. Continuons. Le voyage. On voyage avec notre art. On dirait que ça me fait penser un peu à de la tournée. On part. Chef d'orchestre, musique, on part. On part en tournée. Voyage, vacances.
Ça me fait un peu penser à ça, mais on verra bien. Le jugement, dire la vérité. Le jugement, être jugé. C'est la carte du procès. Il y a vraiment une personne ici qui est très sensible. C'est vraiment l'âme de l'artiste. Une personne inspirée. C'est vraiment l'âme de l'artiste que je rencontre. La carte du procès nous parle de quoi? Le jugement. Le jugement nous parle de quoi? C'est une carte qui nous encourage à révéler les faits, la vérité, ce qui est, être jugé. Pour quelle raison la carte de la personne de loi? Une personne de loi. Le juge. Le juge. Justice. Être jugé. Bon, je vais demander une carte mot sur la personne de loi, le juge. Le jugement. Ah, le juge ment. Ça me traverse, là. Je ne sais pas pourquoi. Le juge ment. Il ment. Est-ce qu'il y aurait une personne de loi? Ça me fait penser. Écoutez, attendez, là. Une personne de loi, justice, je ne sais pas pourquoi le juge ment. On verra bien. Le jugement. Continuons. Sur la personne de loi, vous voulez me dire quoi? Sur le procès, en lien avec ces cartes. C'est très artistique. Voyage, voyage, partir, quitter un lieu, une ville, vacances. Ici, la lune, c'est très émotionnel, on est très inspiré, c'est très, très créatif. Très, très créatif. Chef d'orchestre, le jugement. Il y a quelque chose, donnez-moi une minute, là, je vais vérifier. Attirant. Attirant. Continuons. En même temps, la carte du jugement nous parle de quoi? De libération. Se libérer d'un passé, renaître, revivre. Il y a quelqu'un ici qui veut, une personne en situation de pouvoir. On a menti devant le juge. Le jugement, on a menti. Il y a une histoire de mensonge à clarifier ici. Où le juge a menti. Attendez, il faudrait être dans la corruption, là. Étranger. Bien, écoutez, on dirait ici qu'il y a étranger, apparence. Ah non, ici, là, il y a quelque chose de nébuleux. Je le ressens comme ça. Étranger, apparence. Une personne qui prend soin de son apparence, qui veut protéger les apparences. Habitude,
pardon. Donc, il y a vraiment quelqu'un ici qui veut se délivrer d'un passé. Je vais demander une carte sur étranger. Étranger. Ah, ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être à la cour, une personne qui a un rôle important, là, ici. Le jugement. Ah non, je ne sais pas pourquoi, ça m'a traversé corruption, là, tantôt. Étranger, apparence, protéger les apparences. Il y a quelque chose de caché, mais on veut se délivrer d'un passé. À vous de voir ce que ça vous dit. Sur étranger, vous voulez me dire quoi? Étranger. Bon, étranger, et ici, grandir, évoluer, prendre de l'ampleur, étranger. Il y a une amplification. Étranger qui prend de l'ampleur. Peur de couper. Un jeu, on fait partie d'une game, d'un jeu. On rencontre un nœud. C'est comme si on ne pouvait pas couper de même, là. Une difficulté à mettre fin à un jeu. On ne sait plus quelle carte jouer. Continuons. L'étranger qui prend de l'ampleur. Continuons. Donc ici, il y a un jeu. Quelle carte jouer? Et on rencontre un nœud. On ne peut pas couper comme ça. J'ai quand même le mot corruption qui m'a traversé l'esprit tantôt. Avec l'histoire du jugement, le jugement. L'étranger, étranger. Apparence, protéger les apparences. Apparence, prendre soin de son apparence. C'est quelqu'un qui a l'habitude de quoi? C'est un monde d'apparence. Et on a le mot pardon. Continuons. Bien là, apparence, ici, je le ressens comme apparence trompeuse. On fait partie d'une game, d'un jeu. On n'arrive pas à couper, à sortir du jeu. Quelle carte jouer? Continuons. En même temps, on pourrait penser, étant donné que j'ai le mot attirant, on pourrait penser à retourner en justice. Une personne de loi. Donc, on peut faire appel au service d'une personne de loi. Attirant, on veut y aller, on se sent attiré. Avec le mot pardon, c'est qu'on veut se délivrer d'un passé. Faire la paix avec soi, peut-être avec quelqu'un d'autre. On veut se libérer avec le mot pardon. Continuons. Oui, il y a quelque chose ici qu'on veut dépasser. Il y a un obstacle, il y a un nœud. On agrandit
On a évolué, on a fait des prises de conscience. Il y a quelqu'un ici qui veut couper ou sortir d'un jeu, mettre fin à quelque chose, se libérer d'un passé. Je regarde la carte de la personne de loi maintenant. Donc ici, il y a quelqu'un qui quoi? Qui repousse une autre personne, qui est en colère. Il y a quelqu'un ici qui veut reprendre un pouvoir, reprendre son pouvoir. On pourrait ici penser à demander les services d'une personne de loi. C'est une carte qui me parle du jugement, du procès, la cour. C'est comme si on disait qu'on était pour faire appel à une personne de loi, de justice, parce qu'il y a eu ruse. Il y a eu mensonge, manipulation, malhonnêteté. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut faire appel à la justice, pour avoir justice, tout simplement, pour se faire justice. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui va révéler la vérité, révéler. Le serpent est tout près. Décision à prendre, un choix à faire. Paradis. Le serpent joue sur deux plans. Il manipule. On ne sait pas de quel côté est le serpent. Il manipule. Il est rusé. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut ou qui est en train de faire appel à la justice. C'est l'énergie que je rencontre. Oui. Le serpent joue sur deux plans. C'est sa façon de manipuler. Le serpent est rusé. Ah non, il y a quelqu'un ici qui fait appel à la justice. L'épée et la rose. Oui. Se défendre en justice. Oui, il y a quelqu'un ici qui probablement ne veut plus communiquer avec le serpent. On tranche, on prend une décision. Il y a quelque chose qui s'en va, d'après moi, en justice pour se délivrer, se libérer d'un passé. Se créer un paradis. Paradis, une décision à prendre, un choix à faire. Ah, je ressens vraiment ici, là, avec la carte de l'hésitation, le serpent. Ah, je ressens vraiment un jeu double. Quelqu'un qui joue sur deux plans. Mais aujourd'hui, on veut couper, on veut justice. On fait appel à la justice, l'épée et la rose, pour mettre un terme au jeu du serpent. Il joue sur deux plans. Donc, il y a quelqu'un qui repousse l'autre, qui ne veut pas lui parler, ici qui est en colère. Il y a quelque chose qui s'en va en justice. Pour se libérer d'un passé. Se délivrer. Pour avoir justice. C'est ce que je vois. C'est l'énergie que je rencontre. Un appel à la justice. Bien, continuons.
engagement. On ferme la porte à une personne. On met fin à un engagement. On met fin à un engagement, à un partenariat avec le serpent. Oui, le serpent s'est présenté à plusieurs reprises dans cette guidance. Serpent, fille et serpent, serpent ici aussi, mais là on veut justice. Le serpent s'est présenté. Donc on veut fermer ici la porte au serpent, la fin d'un engagement. Il y avait un lien, un partenariat ou il y avait un lien avec le serpent. Donc il y a quelqu'un qui va lui fermer la porte aujourd'hui. On le repousse, le serpent. Il y a quelqu'un qui veut justice. Allons-y avec la carte de l'engagement qui me dit quoi? Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Et la carte du non nous dit quoi? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.